Bonjour à tous. Du coup, konnichiwa, konbawa, je ne sais pas quelle heure il est à l'heure où vous nous écoutez. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la campagne Les émeraudes se brisent facilement. Deuxième saison des rôlistes associés. Voilà. Et nous sommes toujours en compagnie de nos 4 héros qui pour l'instant n'ont toujours pas conscience du rôle qu'ils vont jouer au sein de l'Empire. Donc j'ai à ma gauche notre cher Goro. Présent. Voilà, notre forgeron qui commence à laisser paraître ses petites manies d'homme du peuple. Nous avons à côté de Goro notre Onmyonji qui s'appelle Kagekumo. Je suis vieux. Toujours à l'affût de la moindre trace d'impureté qui nécessiterait son intervention et toujours apte à donner ses fameux oracles. Ensuite, nous avons notre danseuse Yumi, si je ne me trompe pas. Oui, c'est moi. Qui nous a montré, avant qu'on prenne la capture, qu'elle avait aussi un joli brin de voix. C'est vrai. Et Danseuse chanteuse. Tomoe, notre bouchie discrète, qui, sous son manque d'assurance, se sous-estime très probablement le potentiel que révélera la droiture de son cœur. Bonjour. Super bien dit. C'est beau. Ouais. On dirait pas, hein, je suis prof, j'ai l'habitude d'employer la banalité avec des termes extrêmement succulents, tu vois. Juste derrière, elle dit que t'es banal. Super. Génial. Non, mais par exemple, son numéro 1, on dit pas quelqu'un qui dit quelconque, on dit possède un potentiel d'amélioration qui ne de ta vie. demande qu'à s'exprimer. Il a un petit quelque chose Ah. dans moi. Ça me rappelle mes bulletins de notes. T'as vu? C'est la phase 1 d'hypocrisie. Un jour, j'essaierai de mettre grosse quiche. Laissez tomber. Il y en a un deuxième, point d'interrogation. Putain, le fond continue de creuser. Dans le premier épisode, un mort de passage, un agonisant de passage vous a permis de mettre la main sur une curieuse missive d'une banalité déconcertante, mais qui portait néanmoins les emblèmes de 2 très grandes familles, à savoir la première, la famille impériale, et la famille Taito, grosse famille liée au ministre de la guerre et au général en chef de la garde impériale, les Zuijin, les dragons foudroyants. Nous sommes donc sur une intrigue qui ne va pas concerner Joe le Clodo. Mais je m'engage par la présente à un jour faire une intrigue autour de Joe le Clodo. C'est enregistré. On l'attend. L'épisode de Noël sur un jeu Clodo. Allez, c'est parti. Le rendez-vous est pris. Noël, ça sera avec Joe le Clodo. Oh my god. Vous avez choisi de rejoindre la capitale provinciale de Shikageshima, si ma mémoire est bonne. Shikageshima, c'est ce que j'ai marqué. Ouais, génial. C'est ce que j'ai pas marqué. Passe complètement Pas marqué. côté de mes pompes. On voit les bons élèves autour de la table. Et vous avez notamment demandé une audience auprès de la jeune Daimyo, la sœur de votre ministre de la guerre. Vous avez été reçu par son intendant qui s'appelle Aramata et qui, après un échange qui a permis de voir la détermination de chaque partie de ne pas plier face à l'autre, vous a permis de résider au sein de la demeure de la Daimyo en tant qu'invité jusqu'à qu'elle soit en mesure de vous recevoir. Vous êtes donc dans cette fabuleuse demeure, mes amis,
que faites-vous en attendant que la maîtresse des lieux soit en mesure de vous recevoir? Bon, on va visiter. Non. Non. On va rester bien tranquille. Alors, si notre forgeron a envie de visiter, qu'il visite espèce de gros méchant. Et la vilaine MJ que je suis va laisser au hasard le soin de voir qui tu pourrais être amené à croiser. Ah. Oh là là. Oh là là, c'est ça, est-ce que vous voulez dire qu'elle n'a pas prévu 5 minutes d'épisode, ça part l'intrigue? déjà en cacahuète. Mais c'est pas normal, normalement les gens ils préparent. On n'a pas payé pour ça, mais je suis pas payée. Tu es en train de, du coup, on part du principe qu'on est en fin de journée, ça me semble honnête. Hein, vous avez été reçus, le temps de discuter et de comprendre que vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez, à savoir une entrevue. Bon bah vous voilà en fait sur place. De toute façon, vous avez vos affaires avec vous, vous êtes des voyageurs de base, vous avez chacun vos raisons, mais vous êtes en voyage. Donc on va dire que pour vous, c'est quand même plus confortable que l'auberge de base que vous auriez pu vous payer, mais légèrement dérangeant. Vous êtes dans des sphères sociales qui sont très nettement au-dessus du milieu auquel vous appartenez. Oui, mais c'est gratuit. Capel Nord. Bah, il n'avait déjà pas perdu la première fois qu'il a réclamé des gâteaux en plus du thé. Voilà, on est sur un niveau de politesse qui est très particulier. Tu commences à fureter un peu dans ce qui est clairement un palais, on va pas se mentir. Hein. Ou une très belle maison aristocratique. Bref, on est sur quand même un bâtiment qui est incroyable. Et tu vois une compagnie dans des jardins qui est en train de rire et qui a l'air d'être massée autour d'un individu. Tu es libre de te joindre à eux ou de poursuivre ton chemin. C'est toi qui Non, vois. je m'approche. Je m'impose un peu, comme j'ai un physique un peu imposant, pour voir pourquoi elle rigole. D'accord, donc tu perces carrément. Ah oui, ouais, je veux voir ce qui fait rire. Il boit. Pourquoi tu ris? En faisant ça, alors je te laisse le choix de revenir en arrière si tu veux, mais t'as quand même Non, l'intuition ce que que je c'est dis. pas d'une grande politesse. Au moment où je le fais, mais en même temps t'as déjà commencé. Ça va bien avec ça. Voilà, j'ai bousculé la première personne, je me rends compte de ce que je fais, Elle est extrêmement choquée par ton attitude. Et là, je m'excuse. t'as une voix très cristalline qui dit oh, charmante compagnie, quand la montagne vient à nous, inclinons-nous sous peine de nous retrouver complètement terrassés. Et là, tu le vois qui se jette à tes pieds, il fait ô grand nom, quel est ton nom? Et vraiment, en fait, il te tourne en ridicule. Ouais. Et à la fois, c'est amusant, mais à la fois, c'est vexant. Et tu as devant toi un jeune homme avec un visage très fin, énergique, qui porte un kimono de très belle facture, les cheveux un peu longs, d'accord, vraiment quelqu'un de très fin, Ouais. qui s'est jeté à tes pieds en te tournant en ridicule, ils font oh, je m'incline devant toi, grand nom, voilà. Et t'as tout le monde qui rigole, et t'as une ou deux courtisanes qui font oh là là, la montagne a fait plier notre bave au Cannes, nous devrions faire pareil. Vraiment, ils s'amusent de toi. Et les Okan, tu sais que c'est un peu les ancêtres des geishas, ce sont des compagnies, ils sont là pour divertir, des amuseurs. En termes féodal, ce qui nous parlerait le plus, c'est un peu un bouffon du roi, mais en un peu plus fin quand même. Ce sont des gens très fins, très spirituels, et dont le rôle, en fait, c'est tout simplement, ce sont des gens qui rendent la compagnie agréable. Donc, et tu comprends, en fait, pourquoi tout le monde était amusé. Il était probablement très occupé à leur conter quelques aventures amusantes, à faire des jeux d'esprit, voilà. Et tu vas te montrer ici. Et ben, je rigole. D'accord. Et je lui dis, mademoiselle, vous êtes très amusante. C'est vrai. Tout en sachant que c'est un homme. Oui. Il se relève et vraiment, il rit de bon cœur. Et il a un rire qui te met à l'aise. D'accord. Il fait alors laissons le seul homme de l'Assemblée s'installer à nos côtés et nous expliquer ce qui nous vaut l'honneur de sa présence. Tu comprends que tu es intégré. Il te souhaite la bienvenue dans ce petit groupe et tout le monde t'accueille très jovialement. Et c'est vraiment plaisant. C'est-à-dire que même si tu as commis un impair, même si il s'est moqué de toi et que tu lui as rendu l'appareil, ça l'a plus amusé qu'autre chose et tu te rends compte que il est charmant.
Il est charmant et tu... À moins que vraiment t'aies, en tant que joueur, une rancune personnelle, t'as envie de passer l'éponge et de t'installer avec eux parce que ça va être un bon moment. Ouais, je m'installe avec eux et je leur explique que j'ai une rude journée et qu'en les entendant rire, j'avais envie de me divertir. Et quand tu dis ça, justement, donc il y a le jeune homme qui salue. En fait, il fait « Alors, mon rôle en cette demeure, alors la personne que je suis est comblée de savoir que j'ai pu alléger un peu tous vos tourments. Je suis Daisuke, je suis le Okan des Taito, et vous êtes le bienvenu parmi nous. Si nos rires vous détendent, alors prenez place et nous ferons en sorte de vous amuser. » Et t'es vraiment bien accueilli. Ok, et Voilà. du coup je me présente. Voilà. Je m'appelle Goro, je suis forgeron aventurier. D'accord. Et là, quand tu dis ça, elle fait « Oh, tous ces magnifiques bras, mesdames, quel malheur que je ne sois pas moi-même demoiselle !» Et tu vois, enfin, c'est un peu osé, tu vois, ouais. Ça sous-entend qu'un câlin serait pas trop, mais sans le dire, je suis pas capable de le faire, je ne suis pas Okan, je ne suis que Moja. Mais tu sens dans les tournures de ses phrases et dans les mots qu'il utilise, tu sais, il joue avec l'ambiguïté de certains mots. Oui. C'est vraiment fin, en fait, tu vois. Oui. C'est vraiment fin sa façon de s'adresser à la troupe et tout le monde est très amusé en fait. Donc tu vas commencer à passer un peu de temps avec eux et à passer à faire la connaissance un petit peu du jeune Okan qui pour le coup a une très belle capacité à jouer avec le verbe. Oui. Les autres, que faites-vous? J'imagine qu'on nous a présenté des quartiers pour pouvoir... Non, Alors, je on sais vous pas a trop amené comment on vous a amené en fait au pavillon des invités. Ok, ah oui, oui. Donc vous êtes libre de toute façon de vous déplacer dans la demeure des Taito. Vous n'êtes pas enfermés, vous n'êtes pas captifs. Hein. On a des couches pour dormir. Des futons, oui, Ouais, qu'on mettra en place. Alors généralement ça c'est les domestiques qui la journée on laisse les salles libres pour deux raisons. Parce que déjà ça fait partie des codes pas de beauté, tu sais, mais on aime les espaces dégagés, les formes épurées. Et même si c'est grand, les salles sont polyvalentes. Et le soir venu, on va installer du coup les lits, les futons. C'est pas toi qui t'en chargeras. Et c'est tout le monde au même endroit par contre. Non, tu auras une salle pour te reposer. Ok. Et d'ailleurs, on vous dit que si vous avez besoin, il y a des bains que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas à demander si vous avez le moindre besoin. Si vous avez faim, s'il vous faut quoi que ce soit, les serviteurs se tiennent à votre disposition et sont honorés de pouvoir répondre à vos besoins. Voilà. Donc vous êtes reçus de manière extrêmement attentionnée. Bon, moi, je vais trouver un coin tranquille, peut-être dans les jardins, pour pouvoir méditer, juste m'apaiser un petit peu parce que je suis tendue et encore anxieuse tout le temps. Donc juste un endroit calme pour pouvoir me recentrer. Oui, tu trouveras ça sans aucun problème. Tu vas trouver un endroit où te poser tranquillement. Pour souffler pas- un peu c'est et pas un souci. évacuer ce stress et cette anxiété que je cumule tout le temps. La bouchier, est-ce que tu souhaites faire quelque chose en particulier? Ouais, je voulais faire la même chose, du coup, j'ai réfléchi. Tu peux le faire avec elle. C'est Bien pas sûr. grave. On Au contraire, peut, ça peut être après un moyen de... Si tu décides de te poser, en fait, peut-être qu'elle te voit un peu errer et qu'elle te convie à profiter un peu. Ouais. Donc vous vous installez côte à Ouais, côte. ouais. Il y a une servante qui, sans vous solliciter, quand vous êtes posé, à juste contempler, en fait, profiter des jardins, des feuilles, vous avez une servante qui, discrètement, mais vous ne l'avez même pas vue, pose deux tasses à vos côtés et disparaît. Et vous avez un sentiment de plénitude. Vous vous sentez vraiment relaxé. Pour le moment, vous avez l'impression que toi, notamment, en vérité, les deux, vous pourriez vous mettre en méditation là et juste profiter de ce qui se passe. Le mouvement des feuilles qui tombent délicatement, l'air qui passe, qui vous caresse. Voilà. Vous êtes en train de profiter de l'instant et c'est extrêmement agréable. La Myonji. Et Alors du coup, Kagekumo. oui. J'en profite pour défaire un peu mon pactage. Oui. Regarder où j'en suis de mes provisions de sel, par exemple. Tu vois, les petits bâtons d'encens que j'aurais pu mettre de côté, etc. Et je fais un peu mon... Tu vois, je dérange et je re-range derrière.
C'est un peu un rituel pour moi pour tu vois, me recentrer et puis ça me permet de réfléchir, tu vois, à ce qui se passe, etc. Et ça me permet aussi de rester genre, on pense que je suis concentré sur quelque chose, mais je suis attentif à ce qui se passe autour. En fait. C'est vrai que t'aimes bien ordonner le chaos. Mm. C'est un truc qui te plaît bien. Il faudrait que tu fasses des courses. Pour l'instant, tant que vous êtes là, ça va. T'as quand même pas mal utilisé les quelque chose. On est d'accord que vous vous déplacez à pied. Vous n'avez pas non plus un gros sac à dos de trek. Hein. Non, non. Refaire quelques achats serait bien dû. Donc il suffirait de tout simplement aller en dehors de l'enceinte du palais. Et... Bah, je vais faire mieux que ça. Je vais demander à une servante, je vais faire une petite liste et je lui donne un petit tas de pièces et je lui dis pouvez-vous aller me chercher ça en ville, s'il vous plaît. D'accord. Au moment où tu fais ça, donc il y a une servante qui est en train d'écouter. Donc tu la vois, elle te redemande bien de confirmer. Est-ce que cet encens, il faut que ça soit tel bois? Oui, tu vois, rouge, tu sens qu'elle veut vraiment pas qu'on mette d'impair. Et tu commandes que des trucs banals, enfin classiques, quoi, on va dire. Oui, pas bien de trucs sûr. bien spécifiques. Tu remarqueras qu'elle ne te demande absolument pas d'argent. Il ne lui passe même pas par la tête que tu as payé toi-même ces achats. Tu es invité. Tu n'as pas demandé de collier de perles ni rien. C'est même pas envisageable qu'on puisse te faire payer pour un besoin que tu as tant que tu es dans ces murs. Donc, tu mets quand même les pièces dans la main. Alors, vraiment, elle insiste, elle fait ma maîtresse est honorée de répondre à vos besoins, quels qu'ils soient. Et elle laisse délicatement l'enveloppe et te remercie, d'accord? Il faut, voilà, pas insister, ça serait insultant. Au moment où elle fait ça, t'as un serviteur qui arrive et qui l'interrompt et là... Non, Konoe, laisse. Je dois sortir en ville, je vais m'en occuper. Elle a l'air objectivement surprise, elle fait Jinpachi, t'en fais pas, ne vous dérangez pas, Jinpachi, je dois. Et là, tu vois, il lui coupe Konoe, j'insiste, je m'en occupe. Et tu vois qu'il prend la liste et fait noble invité, je vais m'occuper d'aller chercher vos courses. C'est assez brusque en fait de sa part. Ouais, bizarre. C'est assez brusque dans le sens où, voilà, elle avait commencé à faire le travail et donc tu vois ce jeune serviteur, ce serviteur d'ailleurs il est pas du tout si jeune que ça, qui prend la mission, qui décide de se charger lui-même d'aller faire tes achats. Ok, bah je m'incline mais je fais une petite photo mentale de... Ouais. Voilà, j'essaie, je me dis lui, bizarre. Du coup, voilà, c'est tout. Là tu la vois, elle est honteuse. Elle est vraiment honteuse parce que c'est déplacé. Hein. Il aurait pu... il a été assez maladroit. Il y a une sorte d'empressement dans sa façon de faire. Et là, tu vois, elle rougit et elle dit « Pardonnez, Jinpachi. Ces derniers temps, il est souvent insistant pour aller au quartier des marchands. Je pense que son cœur, il trouve des impératifs qui le pressent. » Elle rougit un peu. Voilà. Et elle s'excuse à nouveau pour cette scène auquel tu as assisté. Et elle prend congé en te disant qu'elle reste disponible pour le moindre de tes besoins. Je la remercie chaleureusement et je fais mine comme si tout s'était passé normalement, tu vois. Ouais, d'accord. Je n'insiste pas sur... Ouais. Les filles, pendant que vous êtes en train de vous relaxer, vous avez un jeune homme qui s'installe à quelques distances de vous. Vous ne pouvez pas ne pas le remarquer, il est handicapé. Vous voyez qu'il a vraiment clairement du mal à se déplacer. Il est en kimono, il porte des katanas. Mais voilà, il tient un port droit, mais son handicap est très visible. Il a du mal à se déplacer. Oui, tu sens qu'au niveau de la motricité, il y a un truc qui passe pas. D'accord. Tu le vois comme s'il y avait une partie de son corps qui fonctionnait pas bien. Et même quand tu le vois, tu as l'impression qu'il y a une partie du visage qui est figée. Il est handicapé, mais il est habillé de manière riche et il porte des armes à sa ceinture. Ok. Voilà. Et il s'installe près de nous À distance. Et il nous observe. Il a tourné le regard vers vous. Un petit test en empathie.
11. C'est juste... Sauf si t'as quelque chose qui pourrait t'aider hein, pour la lecture. Moi, je sais pas trop non plus, je pense pas. J'ai fait 6. Yumi, je sais pas si ta parano est là ou pas, mais t'aurais presque l'impression d'avoir un... Il vous observe, et quand il pose les yeux sur la bouchie, tu vois presque un... C'est pas amical. Voilà, c'est pas affable, il a pas un regard qui invite à la discussion. Quand il te regarde, il est vraiment... tu n'existes pas, et quand il pose les yeux sur la bouchée, sur ses armes, tu vois une sorte de dédain. Ok. Et il continue. Ce qui me surprend. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Pour qu'on soit clair, il y a plein de fois où je vous dirai des choses qui ne nécessitent pas forcément une action. Oui, Dans l'enseignement, mais pas du mal. coup, Mais ça effectivement, me pique un petit peu et ça m'intrigue. Je me dis c'est gratuit, on est là, on s'est isolé. Pourquoi il vient s'y mettre là pour nous observer et en plus regarder Tomoe, c'est ça? Ouais. Tomoe avec un peu de dédain comme ça. Donc ouais, ça je me tourne un peu vers Tomoe Mhm. pour l'inviter. Ça te dit, on retourne à l'intérieur pour se poser tranquillement. Ouais, pour le coup, ça t'a presque un peu gâché ce moment un peu Ouais. paisible. Et je l'invite, mais je passe devant cet homme, je m'incline devant lui, Mhm. je lui dis bonjour monsieur, passez une agréable soirée. Alors toi, bien sûr, tu n'as pas remarqué tout ça. Hein. Oui, Toi, moi, tu je me passes l'ai- un délicieux moment, Oui, tu es voilà. juste un peu... Ok, bon, on rentre. Ok, on rentre. Quand tu passes devant lui, il s'incline et tu sens... Il fait un effort. Hein. Vraiment, tu sens qu'il y a une souffrance quand il le fait. Il s'incline, il te salue et il part. Mais tu sens que... Pas de rien. Non, il a été... Ok, Tu sens que physiquement, ça lui a coûté de faire ça, mais il l'a fait. d'accord. Ok? Il t'a salué, voilà. Ok. Et il a continué Bah, sa route. envers moi, il avait du coup un comportement un peu froid. Il n'est pas... Voilà, ouais. Ouais. mais, Et du coup, il est parti avant que je passe devant. non, tu le croises aussi. Ok, bah je le salue. Il fait exactement la même chose. Et du coup, en marchant, avant qu'on rentre à l'intérieur, mais quand on est assez loin de lui, je dis à Tomoe, cet homme te regardait avec pas un regard très amical. J'ai préféré D'accord. qu'on rentre par sécurité. Non, c'était une bonne idée. Tu le connais? Non. Mais je pense que, vu la manière dont il se déplaçait, je pense qu'il a dû vivre des choses traumatisantes. C'est quand même étrange de t'en vouloir à toi, mais bon, parfois, des gens frustrés décident de jeter leur frustration sur des personnes comme ça, au hasard. Bon, rentrons. Tu as raison. Alors que vous rentrez, vous avez la compagnie avec toi. Donc les dames qui passaient, les jeunes femmes qui passaient un petit peu de temps en présence de Daisuke ont plus ou moins repris leur journée. Et Oui. par contre, il s'est proposé de te tenir un peu compagnie, toi qui es nouveau ici. Et il t'a fait faire un peu un tour des endroits que tu peux visiter. Et voilà, alors vous êtes sur un des petits patios, vous savez, ces petits, je sais pas comment appeler ça, ça a des noms, mais vous savez, ces endroits qui sont couverts, Ouais, du coup, oui, un oui. équivalent de cloître, Mmh. mais Oui. version plutôt architecture japonaise. Vous croisez justement Tomoe et Yumi, et vous le voyez en compagnie d'un jeune homme extrêmement plaisant à voir, qui porte un kimono très coloré, et qui, quand il voit, à l'inverse de la personne que vous avez croisée, vous fait un sourire chaleureux et vous dit « Oh, si j'avais su que la montagne était accompagnée de la lune et des étoiles, j'aurais pris quelques fleurs dans le jardin. » Et vraiment, il est hyper sympathique. Voilà, peut-être que vos personnages ne se laissent pas facilement flatter, mais même si c'était le cas, Oui. ça fait Ouais, ça fait plaisir. plaisir. Voilà. De façon agréable d'être Voilà. accueilli. C'est à l'inverse de
De ce qu'on vient de vivre. Du monsieur que vous voyez au loin là-bas, Ah, qui n'a vous- pas l'air d'être très... Il n'a pas l'air d'être dans son assiette aujourd'hui. Là, tu vois qu'il regarde dans ta direction, fait « Ah, oui, vous avez croisé le jeune Ichimaru. Non, ne lui en tenez pas rigueur. Ichimaru est... C'est une personne d'une très grande résilience. Il lui est arrivé un malheur qui a malheureusement eu des répercussions très fortes sur sa fonction d'homme d'armes, et nous sommes très admiratifs du fait qu'il reste combatif et qu'il essaye, malgré la douleur et malgré ses infirmités, de répondre à ce qu'on attend de lui, mais voilà, c'est un samouraï, c'est un homme d'armes qui a été très gravement blessé. Et il lui arrive d'être quelque peu acariâtre ou agressif, surtout quand il croise des personnes qui peuvent, en toute liberté, faire ce qu'il faisait avant. Ah. Et si ce n'est pas indiscret de ma part, qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? Un accident tragique. Ne parlons pas des choses du passé, c'est dommage, mais il y a eu un accident dans la demeure de Taito. D'accord. Mais vous avez certainement rencontré son père. C'est le fils de notre intendant. D'accord. Très bien. Ah, celui avec un dans le cul. Tu le dis comme ça? Je n'aurais pas dit ça ainsi, gros. Ouais, je l'ai dit. Et là, tu vois, vraiment, t'es d'une impolitesse. Même lui, là, il fait un sourire fin parce qu'il veut conserver sa gentillesse. Et là, vous voulez certainement parler du sens des convenances et du devoir. Oui, effectivement. Je me mets à rire nerveusement Ça quand même. compose l'intégralité du corps de notre respecté intendant. T'as fait une boulette. Clairement, Ah oui. t'as fait une boulette. Tu l'as un peu froissé. Ouais. Autant il peut être jovial, autant il faut mettre... Tu peux pas te permettre d'insulter la personne qui te permet de résider ici. Prends une feuille Moi, et fais un trait à chaque fois que tu fais une boulette. Moi, je panique là, un toi, peu, là. toi, c'est... Mais qu'est-ce qui vient de faire? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Et du coup, je regarde je me rappelle plus comment il s'appelle, mais je dis Daisuke. excusez-le, il a pas trop l'habitude de côtoyer des gens. Du coup, je m'empêche. Goro n'a pas trop l'habitude de mettre les formes dans ses phrases. Il Oui, voilà. Ouais. c'est- parle comme il pense, sans... Mais faut Pardonnez-le. l'excuser, il pense pas mal. Et là, tu vois, il te sourit, vraiment, il fait « Non, je ne peux pas lui pardonner. Autant pardonner l'insulte faite à un de mes maîtres, je peux l'admettre en mettant ça sur le compte de la fatigue, mais pardonner qu'il brise l'ambiance, c'est impossible. » Et tu vois qu'en fait, il relance un peu le truc. Mais voilà, et toi qui es bon en commerce, t'as fait une boulette. Hein. Oui. T'as fait une boulette assez... Ouais, ça, on est sur de la jolie boulette. Tu sais, les boulettes japonaises, là, par 3, les dogos, Ouais. bah t'en as acheté une petite dizaine, quoi. Ça, c'est de la bonne grosse bouletasse. La grosse boulette. Et nous, on se met à rire nerveusement, du coup, pour C'est essayer de très combler. malaisant, c'est extrêmement malaisant. Ouais, toi, s'il n'y avait pas des témoins, tu lui aurais fait manger une baffe. Hein. Ah oui. Goro dit la boulette. Il s'est présenté pour être notre compagnon, mais on a signé pour Ça va qu'il est bon forgeron, hein, parce que sinon. Est-ce que tu veux faire quelque chose très cher à un UNJ Non, j'attends avec impatience que tout le monde revienne dans la chambre, puis c'est tout. Alors Ouais. vous êtes, on peut pas, vous Bah, donnez un je- rendez-vous dans la chambre, dans la salle où vous pouvez vous Ouais, retrouver voilà. probablement. Ça serait bizarre de vous dire, c'est comme si tu étais invité dans une très belle demeure avec des salles où prendre le thé, discuter, et que vous fassiez une contre-soirée dans vos chambres. Non, oui, Ah oui, non, mais je ouais. reste là où on nous a indiqué Voilà. et j'attends Bah tu patiemment. finis par les voir et tu fais toi aussi la connaissance de Daisuke, qui est exactement tel que je l'ai dépeint jusqu'à présent. Et vous vous retrouvez donc tous réunis ici. La journée est très agréable. Hein. Et au bout d'un moment, alors à moins que vous êtes en train de faire la conversation, hein, de Oui, discuter, oui. Oui. Daisuke s'intéresse fortement à vous. Hein. Il est D'accord. très curieux. Alors, mais d'où venez-vous Moi, je reste en retrait. Là. Je reste dans mon coin. Je les laisse D'accord. discuter tous les trois ensemble. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené dans notre fabuleuse ville? Eh ben, une mission de la plus haute importance. Vraiment? Oui. Laquelle? Je peux pas vous le dire. C'est une mission. On doit rencontrer la... Goro. Go! Vous devez rencontrer là la Daimyo.
vous avez une entrevue avec Dame Taito. Effectivement, vous devez être sur une mission extrêmement importante, mais laquelle est-elle? Vous pouvez tout me confier, vous savez, je fais partie des murs ici. Oui, les murs ont des oreilles. Allez, Vous avouez. êtes Vous avez une proposition de mariage pour elle? Vous portez un objet important. vous qui Là, au moment où tu fais ce petit mouvement de tête, il fait, nous sommes donc sur un objet important. Laissez-moi deviner. Regardez, je suis bien plus puissant que l'homme Nyonji. Il se lève et là, il recommence son spectacle. Il sort un gros éventail, comme ça, il fait... 4 inconnus. Ping, ping. Un objet important que... Il tend l'éventail vers toi et fait... Vous n'avez pas sur vous vous-même. Fais-moi un petit test pour dissimuler tes émotions, s'il te plaît, jeune Bushi. Est-ce que du coup j'ai mon malus ou pas? Évidemment. La droiture de ton corps, de ton cœur est un malus. J'ai un pour malus ce de genre. moins 3 quand je dois mentir. Ah oui, Dissimuler la Pour vérité. dissimuler la vérité. ah oui, quand même. Eh ben 3. Et là, il te regarde et fait, oui, ce n'est pas la Bushi qui porte l'objet. Il faut que ses mains soient libres pour se battre. Est-ce que l'objet serait dans les plus délicates mains de la compagnie? Je n'ai rien. Et vous voyez qu'il commence à jouer comme ça avec vous. Vous allez tous me faire un test pour voir à quel point vous arrivez à dissimuler. Parce qu'en vérité, quand je vous dis qu'il est adroit, il est extrêmement adroit. En prêchant le faux, une petite phrase. En fait, sans Ouais, vous rendre ouais. compte, Ouais. une bribe d'infos qui part. Je voulais le virer, mais je sais pas comment faire. Alors. Tu peux, après, ça peut tu peux si tu veux, quand tu commences à réaliser ça peut Ouais. être que Ah, l'air bah. de rien, il est en train de pêcher des infos. Et bah du coup, je me Toi, mets t'en à- as conscience. Tes sens sont en alerte. Même toi, hein. Ouais. Quand ta tête... Alors, pour ceux qui nous écoutent, sachez que notre chère Mel m'a fait un magnifique mouvement de tête quand j'ai mimé Daisuke en train de pointer son éventail et que... D'où le test. Voilà. Donc, toi, tu regrettes ce petit mouvement Ouais. de... hop. Et toi, tu te rends compte de ce qui se passe. Il en coup, est- je me lève moi, je et te regarde et je fais. Laissons notre ami jouer. C'est, je me dis que ça peut. Je me dis que ça Je peut dis, nous servir. mon cher jeune homme, votre compagnie est fort agréable, mais malheureusement, nous allons devoir nous entretenir en privé pour des choses confidentielles. Je vous invite à nous retrouver plus tard, peut-être dans la soirée. La façon est rude. Donc, est-ce que tu souhaites la formuler de façon rude ou est-ce que tu souhaites qu'on considère que le message est le même mais que tu as mis les formes en termes d'étiquette? C'est toi qui choisis. Mon Tu peux... personnage, Comme je t'ai fait ça. Hein. mon personnage attention. est plutôt quelqu'un de On est d'accord. rugueux, donc Oui. ça sera entre les deux, mais 70% rugueux, 30% étiquette. J'ai fait un petit signe de main pour dire. Voyons D'accord. gentils. On ne sait jamais. Alors, je vais juste vérifier... Oui, parce que moi, du coup, ça. Après, tu sais, mon personnage, ça le vénère de Oui, voir oui. l'autre qui commence à pêcher des Bah oui, infos. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ouais. Genre, pour freiner le. Mm. C'est bien. Peut-être qu'il va la Faudrait que je pêcher fasse d'un le coup. daron, tu sais, je me lève et je fais. Tout le monde comprend qu'il faudra s'arrêter, tu vois. Au moment où tu fais ça, il dit « Permettez-moi d'insister un court instant ». Et là, en fait, il prend son éventail, il le passe devant son visage, et quand il le relève, limite, dans l'air, vous avez presque l'impression d'entendre, vous savez, la musique qu'on a sur les représentations théâtrales. Oui. Vous voyez le genre? Ouais. Donc, un court instant, il fait « Permettez-moi d'insister ». Son éventail passe devant son visage, et quand il le ressort, il porte un masque de no avec une attitude sévère. Vraiment. Et là, il vous regarde et fait « C'est vous qui portez l'objet. Tu me fais un test, s'il te plaît, pour éviter de Ok, te trahir. c'est là qu'il faut faire un bon test. Alors, Là, tous les coups. Non, non. On me connaît. Ah, 6 plus 6, 12. Comment ça plus J'ai 6 deux. plus 24. J'ai deux en étiquette. Ah, et là, tu le vois. Hop, Après, il j'ai peut-être un repasse. avantage parce que j'ai un masque, on voit pas mes. Oui, non, mais après, je t'avoue, très basiquement, hein, il a une feuille de personnage. D'accord. Donc, il a fait exactement la même chose que toi. Il a fait ses petits tests. On pourra en parler en off, par ailleurs, si un jour vous voulez.
parce qu'il y a des personnages dont pour l'instant je ne peux pas vous dire tout, mais qui sont super sympas à connaître par la suite. Et du coup, tu vois, vraiment, le masque t'absorbe, il repasse l'éventail devant lui, le masque de Noah disparaît, il fait « Pardonnez-moi, j'abuse de votre patience. Je serai ravie de vous revoir au dîner de ce soir. Passez une bonne soirée. » Vous également, je suis là. Il prend congé. Il s'est pas approché de moi de toute la soirée, on est d'accord. Il a... Je me suis tenu à l'écart exprès. Et oui, physiquement. il n'y a pas de souci. Il a tenu ses distances, mais voilà. Du coup, qui c'est qui porte l'objet d'ailleurs chez vous? Bah, C'est moi. toi. C'est toi, hein? Mm. D'accord. C'était pas moi, vu que je l'avais trouvé. Ouais, mais bon, Ah oui, c'est vrai, ouais, j'avais pas pensé. j'avais pensé que c'était moi. Ah ouais, non, Non, j'ai peu pas. importe. Ouais. Ça change rien hein, sur le fait, il faut juste me dire qui le possède. Oui, parce que. Ouais. Donc si j'avais su que c'était quelque chose d'important, je pense que directement je l'aurais mis en... Non, je pense Je l'aurais que... planqué Alors, dans un pour le machin, coup, des si je trucs. peux me permettre, on peut aussi considérer que c'est au forgeron de décider maintenant. Oui, bah oui. S'il Ouais. l'avait Ouais. conservé C'est une lui-même, bonne idée. c'est à toi de voir qu'est-ce que tu as Ouais. voulu faire sans écouter rien. T'es forgeron, tu as une missive qui te semble importante. Qu'est-ce que tu as choisi de faire? Est-ce que tu l'as conservée avec la nonchalance qui te caractérise? Est-ce que tu l'as dissimulée? Est-ce que tu l'as gardée? Je pense que oui, vu que vous êtes censé la porter ici. Oui, je l'ai gardé sur Donc moi. tu l'as sur Ouais. toi, d'accord? Ok. Est-ce que tu as fait quelque chose de spécial avec? Tu l'as mis dans un endroit particulier ou Oui, dans mes affaires de forgeron. dans tes affaires de Ouais. forgeron? Ce que je considère les plus importants pour moi, donc j'ai mis avec. D'accord, très bien. Le temps passe. Ça vous a quand même un peu cassé l'ambiance, Ah on va ouais. pas se mentir. Autant Daisuke est capable d'être extrêmement sympathique, autant là il y a eu une démonstration, une petite pièce de théâtre où vous sentez bien que vous étiez très clairement des acteurs involontaires. Et vous allez être conviés à dîner en présence des personnes notables du palais. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ou pas avant? Bataille de nourriture. Moi, je nettoie un peu mon armure. Ouais, moi je l'aide. Et Tu moi, peux- je alors, il est même de bon goût de ne pas la porter, Ah oui. vu que tu n'es pas sur un champ de bataille. Ok. Par contre, tu as un support pour la poser, là où on t'a invité, et les servantes t'assurent même qu'elles vont s'occuper pour toi de la graisser Ok. et de la nettoyer. Donc tu sais, c'est pareil, comme vous avez fait un long voyage, quand on vous a conduit au bain, pour si on admet que vous avez pris le temps de vous rafraîchir, on vous a proposé des vêtements en attendant qu'on puisse nettoyer les vôtres, parce qu'il est naturel qu'on vous permette d'être confortablement installé. Donc on vous propose des kimonos légers, yukata je crois que ça C'est s'appelle, dans le terme au Japon. Donc des choses très légères, qui sont très adaptées à la saison, et qui sont très confortables et très belles. Et pendant ce temps, on s'occupe de tout simplement nettoyer vos vêtements en fait, pour qu'ils soient D'accord. frais. Et du coup, j'ai pas mon katana non plus. Alors, il n'y a pas de raison que tu sois armé au sein de la demeure des Taito, Ok. mais t'es pas samouraï. Tu serais samouraï, tu pourrais le porter. Ouais, ok, comme. Mais comme t'es pas officiellement samouraï, t'es bushi, et que finalement t'es un petit peu pour l'instant en roue libre, Oui. t'as pas ce luxe. Si l'un d'entre vous était samouraï, il pourrait garder son arme, Ok. mais là c'est compliqué. Ok. Et on t'assure d'ailleurs, vous l'avez remarqué d'ailleurs, il y a quelques hommes qui sont chargés, et femmes, hein, il n'y a pas que des hommes, il y a quelques personnes qui sont chargées de toute évidence de la protection de ce palais. Et vous les croisez de temps en temps. Ils sont suffisamment présents. Ok. Voilà. Donc du coup, on va tous se changer Bien avec ces entendu, la danseuse, tu es libre aussi d'avoir des tenues de rechange. Hein. Vous êtes libre d'avoir vos propres tenues de Oui. rechange si vous le souhaitez. Ouais. Je pars du principe que vous n'en avez pas, Ouais. mais vous êtes libre. On vous en propose. vêtements. Ouais. Mais si vous avez ce que vous voulez, typiquement, tu es libre d'avoir les vêtements que tu veux et de me dire tu mets un kimono qui te met plus ou moins en valeur, ou ci ou ça, t'es pas contrainte là-dessus. Je suis assez pragmatique, je pense, donc j'aurais qu'une seule tenue, la double tenue du coup. Ouais, Mais du coup, j'accepte la tenue qu'ils nous proposent. Mhm. Donc je me change. Je vais garder mon éventail et je vais me coiffer en mettant 2 mèches pour essayer d'un peu camoufler mon visage et la cicatrice en même temps. Les autres, quelque chose de particulier. Moi, je leur demande si je pourrais garder la tenue.
qui nous prête. C'est pas vrai. Allez. J'adore. Le deuxième trait sur la feuille à boulettes. Il y a comme un moment de... Oh là là. un flottement. En fait, je vais partir du principe que ton personnage n'a même pas conscience d'à quel point tes doléances sont inappropriées. D'accord ? Mais je pense que c'est ça en fait. Oui, mais Bah oui. sauf On est que pas tu me là, dis hein. si Oui. je me trompe. Hein. Non, si, c'est Mais, ça, il se rend pas et compte du en coup, fait. la personne, la servante te dit, mais bien sûr, noble invité, si c'est ce modeste présent vous contente, alors considérez que vous pouvez le conserver. La famille Taito est heureuse de pouvoir vous faire plaisir. Mais à Yukata, tu Voilà. peux pas te balader en ville avec. Tu vois, Oui, une non, sorte mais- de peignoir en coton léger. Si, quoi. alors garder, si tu quoi. peux, il y en a. Là, vous êtes sur une version qui est pas vraiment le peignoir, c'est celle qu'on met par exemple quand l'été on va faire les festivals, les grands matsuri, où on prend pas le kimono traditionnel qui peut être parfois très lourd, très chaud, mais un kimono plus léger, c'est vraiment le kimono d'été qui peut être porté. Hein. Ça, Ouais. Vous savez, dans les mangas, à chaque fois vous les voyez là, qui sortent pour les feux d'artifice, machin, Ouais, ouais. c'est des yukata qui Yes. portent. Et il y en a certains, tu peux avoir un hobby par exemple, tu sais, cette grosse ceinture, Mm. ça peut se mettre avec un yukata. C'est juste un kimono léger. Ouais. Que les fans du Japon, si je dis une bêtise, n'essaye pas de me brûler, mon adresse n'est pas disponible. Mais partagez les infos que vous connaissez. Partagez en commentaire une fois que vous serez inscrit à ce podcast. Oui. N'hésitez pas à nous dire sur Insta si vous avez Des remarques. des remarques, des infos, des fois Bah sur ouais, ouais, l'or. partagez, Nous, ça carrément. nous intéresse. Super. Qui peuvent Moi, par alimenter exemple, l'univers. Je suis allé au Japon et je m'en suis acheté 2 du kata. J'en ai acheté un pour moi et un pour ma future femme que je connaissais pas à l'époque. En me disant, quand j'aurai ma femme, eh ben, je lui offrirai un yukata. Ça sera un cadeau, tu vois. Je fais 1m90 dans la vraie vie et ma femme elle fait 1m55. Donc j'ai pris 2 yukata mais j'ai pris à ma taille, du coup je lui ai offert le yukata, il est un peu grand. Mais je lui ai offert. Bah, il faut y Tu retourner viens. pour le mettre à Ouais. sa taille. Je crois qu'il y a des noms différents. Je crois que les soris, c'est les chaussures, donc les sandales basses, et les guettas, c'est les sandales hautes. Tu Ouais. lui fais faire des guettas de 1m10. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faudrait. Et Des ça écharpes. passe. Ouais. Il ne faut pas se tordre la cheville. C'est ça. C'est fou ça. Non, j'aurais bien aimé que mon compagnon, en prévision de ce qu'on va faire, je sais pas, m'achète par avance une voiture. C'est moins romantique. Hein. Comment ça, pardon. Ouais, yukata c'est moins cher. Ceci dit, cher auditoire, hein, ne pensez-vous pas que cette partie que vous écoutez irait parfaitement avec un thé et quelque chose à manger puisque vous passez à table. Transition. Ah, c'est une forte. Vous êtes invité à prendre place, donc on a dressé une table. Je ne vais pas vous coller de l'éternel maki et sushi, non, messieurs dames, on vous sert des mets raffinés, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas en temps normal, on vous sert des légumes cuisinés, du riz, vous avez du poisson en sauce, vous avez quelques tranchées. Vraiment, vous êtes bien reçus. Quand vous goûtez les aliments, typiquement, le bœuf que vous mangez, il est excellent. D'accord ? Il y a des très bons cuisiniers, très bonnes cuisinières. Vous êtes extrêmement bien reçus et donc vous êtes à table en compagnie justement de l'intendant, de Daisuke, de quelques membres, notamment de la garde. Vous avez Ichimaru qui se joint à vous, mais qui donc le fils qui vous est présenté. On vous présente Ichimaru, le frère. Le fils de l'intendant se joint à vous. Vous avez aussi un homme qu'on vous présente comme étant le commandant de la garnison de Shikagejo, donc du palais, qui s'appelle Suetake. Et enfin, prend place à la table une personne. Alors, il y a 2 personnes qui se rajoutent à votre compagnie. Un homme qui n'est pas un Taito. On vous présente un jeune homme qui s'appelle Kaiga Niji, très clairement un autre clan. Et enfin, un autre homme qui a l'air d'être... voilà, alors comment vous dire Taito Suetake, celui de la garde, il arrive, il est bonne prestance, vous le voyez, il a quitté ses armes, mais il a gardé lui ses sabres, qu'il dépose à proximité, donc il les garde à côté de lui, à portée de main, alors qu'il s'installe à proximité de l'intendant. Et un homme sympathique.
voilà. Il a quand même l'air d'être carré comme type. Hein, Ouais, c'est un militaire. Bon, le fils de l'intendant, vous l'avez déjà croisé. Il fait à peine plus d'efforts pour être sympathique. Il répond à ce qu'on attend de lui. Ni plus, ni moins. Et vraiment, il y a une sorte de sentiment que vous n'arrivez pas à définir qui se dégage de sa personne. C'est pas malaisant, mais en tout cas, ça peut pas laisser insensible. Daisuke, lui, prend place. Il s'assoit à côté de Kaiga Niji, toujours aussi sympathique. Et vous voyez qu'il y a une certaine complicité avec ce jeune homme qui n'est clairement pas un Taito. Et enfin, un dernier convive s'installe. Il arrive un peu plus tard. Il a l'air... Voilà, vous sentez dans sa démarche. C'est pas que c'est nonchalant et il arrive un peu... Le type exprime l'ennui, et puis quand il vous voit, il se réajuste un peu, il entre, il salue. Et il se présente comme Abe Shinematsu, qui est le représentant de la cour impériale au sein du palais. Et vous êtes à table avec ces personnes. Est-ce qu'on peut choisir nos places? Alors, tu peux choisir tes places. Ce qui est sûr, c'est que les Daisuke Kaigan se sont installés côte à côte. Et que, commandant la garde, Suteake s'est installé à droite de l'intendant. Après, vous vous mettez comme vous voulez. Moi, je voulais mettre à côté du chef de la garde. Donc, oui, tu prends place à sa droite, du coup. Okay. Après, on se regroupe. Moi, d'office, je vois t'installer, je me mets vers toi, en fait. Parce que je sais pas trop où m'installer. Ok. Moi, je m'installe à la première place. Ouais, pareil. Toi, tout ce qui reste comme place, c'est dans la place. Donc, si on imagine la table qui est longue, on a donc l'intendant qui est au bout de table. Ah ouais. D'un côté, on va avoir donc la compagnie que je vous ai décrite, plus votre camarade qui s'est inséré, et vous de l'autre côté. Et donc, Goro la montagne. En gros, voilà. Voilà, très bien. Et on vous sert. C'est un plaisir de pouvoir discuter avec des personnes, des voyageurs que nous n'avons pas, que nous ne connaissons pas. Comment avez-vous réussi à demander une audience auprès de la daimyo? Et en fait, vous voyez que la conversation commence à s'orienter sur vous. Direct. C'est le tribunal, en fait. Comme ça. Ouais, et exactement. Direct, comme ça. C'est extrêmement... Oui, ça fait un peu... Tu sens qu'on est... Ce repas interrogatoire. est un tout petit peu plus qu'un repas, quand même. D'accord? Allez, on va dire qu'il y a eu quelques échanges de banalités, mais très rapidement, on s'intéresse à vous. Qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je baisse la tête sur mon bol. Je regarde un peu comme ça mes camarades, et puis je rebaisse la tête et je me mets à manger. Moi, je me tourne vers le chef de la garde, et je lui dis que on vient, donc je lui décris le relais d'où on vient. Je lui dis qu'on a vu pas mal de troupes à cheval, pas mal de samouraïs. En discutant avec les gens dans le relais, beaucoup nous ont dit que c'était pas des gens du clan. Donc ça nous a un peu inquiétés. Et on voulait savoir ce qu'il en était. Moi, j'observe les réactions des gens à portée d'oreille pour voir un peu les réactions. Moi, du coup, quand j'entends qu'ils commencent à parler de ça cash, je regarde les réactions des gens autour de la table. Et les réactions, elles sont très mitigées. T'as la plupart de l'assistance qui se fige. T'as le chef de la garnison qui échange un regard avec l'intendant. Et là, tu vois le chef de la garnison qui dit effectivement, j'en ai parlé de tout à l'heure avec notre intendant, mes hommes m'ont averti très tôt ce matin de mouvements inhabituels au niveau du palais des érables, qui est la résidence secondaire de la daimyo. Donc voilà ce qu'il en est. Et après, je lui dis, on a entendu parler qu'un messager impérial a été tué. Et là, je me baisse dans mon assiette. J'ai la tête dans mon bol, clairement, comme ça. C'est pas vrai. Il y a à nouveau un grand silence. Et là, il y a l'intendant qui regarde Kaigan, donc celui qui n'est pas un Taito, qui regarde les serviteurs,
et qui leur dit nous espérons que vous avez bien mangé. Niji-san, nous laissons nos serviteurs vous raccompagner, vous avez besoin de repos. C'est bizarre comme façon de faire. Ah oui. Ouais. Vous ne comprenez pas trop. Bah si, on comprend carrément. Il se fait Moi, lourder moi, parce je qu'il comprends est pas pas. du clan. Moi, je comprends Justement, pas, mais... Il n'est pas du clan, t'as de l'étiquette. Ouais. Clairement, il n'est pas du clan Donc, et il n'a pas son mot à dire. La politesse n'est pas de mise avec lui. Tu peux supposer, fais-moi un test en étiquette s'il te plaît. Je vais même pas te laisser... C'était Onmyonji. Non, pas Onmyonji, parce que là, je veux dire, c'est pas quelque chose, c'est vraiment les connaissances de cours. Donc tu peux juste rajouter ta... juste l'étiquette, Ouais, exceptionnellement, je vais juste te prendre l'étiquette. sans le champ. Ouais. Et ben ça fait 8 plus 2, 10. Ouais, il a un statut particulier ici. Faudrait que tu saches quoi, mais il a un statut particulier, lui. Ouais, ouais. Et Mais quand je l'ai vu, clairement, je me suis dit, ça se trouve, c'est, tu vois, genre entre l'otage et l'invité permanent, tu vois. Eh bah, tu miserais plus sur l'otage. Ah oui. Il est là contre son gré et il va y rester en tant que comment on appelle ça, gage. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, si ça se passe mal. Voilà. Parce que lui, il réagit comment du coup quand il est. Il dissimule très mal l'insulte qui lui est faite, mais il y a une sorte de résignation dans sa façon de faire. Ok. Et vous voyez d'ailleurs, toi qui t'occupes de savoir comment il réagit, tu vois qu'il y a un soupçon de compassion qui passe dans le regard de Daisuke au moment où on lui demande de partir. Ok, d'accord. Le Hokan. Ah, ok. Ok. Et là, on débarrasse Ouais. la table. Et il y a l'intendant qui dit bon, soyons clairs. Nous sommes en train de fouiller vos effets. Dites-moi quel est votre rôle dans ce qui est arrivé à la Daimyo. Ah Ah oui, ça change tout. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu comprends en fait hein, Oui. qu'il essaye de savoir. Et là, il pince les faits. Daisuke, s'il vous plaît. Oui, mon maître. Daisuke se relève, il fait nous sommes tendus. Discutons. Et là, vous voyez qu'il ressort son éventail. Voilà. Oh non. Vous entendez à nouveau cette musique. Et en le levant, de nouveau, il a son visage de no. D'accord? Il s'installe devant toi et fait et toi, jeune acteur, quel est ton rôle dans cette histoire? Je suis forgeron. Forgeron. Et que sais-tu sur ce qui se passe? Sur ce qui se passe où? Et là, il te regarde et fait donne-moi l'objet que tu possèdes et que tu veux remettre à ma maîtresse. Si tu veux résister à ça, il est en train d'essayer de te soutirer les informations. Ouais, ça me on va tend. faire un test en confrontation. Donc là, tu vas résister. En fait, il utilise très clairement une magie que tu comprends pas, qui lui permet en fait d'avoir des bonus pour déceler le mensonge, etc. Je fais de la télépathie. Alors, Je vais donner des bonnes ondes au dé. donc on va faire. Alors déjà, il faut que je vois si son truc passe. Donc on fait la voix. Alors, toi, tu vas résister à de la magie. Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est ta voix, tu vois. C'est un jet de volonté. Ta voix plus ton chant le plus élevé pour résister. Ok. Et moi, je vais faire son jet à lui pour, en gros, sa technique spéciale. Hein. Je suis désolée, c'est pas un peu pas metagame. Enfin, c'est pas très RP, mais comme ça vous permet de comprendre pour la suite de nos aventures comment ça marche quand on a en fait une résistance à donner en matière de volonté à une compétence magique en fait en face de nous. Ok. Donc moi, il va faire son test. Tu fais ton test, on est sur une opposition et en fonction de la différence, on voit comment ça se dénoue. Donc lui déjà, il fait ça, donc ça va être. Je me concentre sur la piste de dé. Mais Ah, non, mais- c'est pas vrai. Mais Je dis pas me que c'est concentre pas vrai. plus sur la piste de dé. Ce n'est pas ma faute. Donc toi, t'as fait 2. Je vous donne un exemple. non, mais je vous donne un Double exemple de un. Ouais. comment ça passe. Ce personnage, alors voilà, désolé, petite parenthèse règle, c'est juste pour que la campagne, tout le monde puisse Oui. comprendre. Ouais. Ah D'accord oui, c'est bien. On fait une parenthèse règle. Donc là, il va utiliser une technique. D'accord? Une technique spéciale, comme vous pouvez en avoir. Donc pour faire votre technique, vous avez une difficulté. C'est-à-dire que pour que la technique se déclenche, vous jetez 2 dés en additionnant votre voix qui correspond. Et éventuellement, des fois, j'ai pu vous mettre que vous avez des bonus au jet. Par exemple, généralement, si la technique, elle est niveau... si vous êtes sur des techniques Oui, de niveau 1, écrit G plus voilà. 1. c'est des techniques qui sont comprises entre une puissance de 1 et 5. Le bonus au jet, ça va être plus 1, d'accord? Et puis plus la technique en fait va avoir un coût important, typiquement, en fait c'est votre niveau dans l'aspect. Au niveau dans l'aspect 1, vous avez un bonus au jet quand l'aspect rentre en jeu, d'accord? Donc plus 1.
Là, on est sur un aspect de niveau 2. Donc lui, il a déjà un bonus de plus 2 à son dé. Donc, il vient de faire 5 et 4, 9, plus les 2 dans son aspect. Donc Ok. on est à 10, 11, d'accord? Donc il passe clairement, sa difficulté c'était 10. Sa technique passe. On est d'accord? Donc maintenant, il est en train d'essayer de déceler le mensonge. Le fait d'avoir fait sa technique, ça lui donne un bonus que je garde pour moi par contre, en tout, sur tous ces jets qui visent à dissimuler le mensonge, à détecter le mensonge, d'accord? Donc ça passe, donc je refais son jet. Donc 6 et 4, 10, plus son champ 13, plus le deuxième dé, il est à 15. Ouf. Ah, ça va, ça fait que 11 de différence. Nous avons donc un petit... Attends, non, ça fait non, le- ça fait 12. 13. 15 moins Il a- 2, 13. Ouais, mais il a plus 1 à sa voix. Ça fait sonder plus sa voix, t'as pas dit ça? Ok, donc il Ouais, a je sais, 12, plus simple. 12 de réussite. Ouais. On est d'accord? Ouais. Ce qui, Ah, en c'est termes... pas ouf. Pas ouf. Ouais. Pour vous donner, si on parlait en termes de difficulté d'action, c'est une action compliquée, difficulté. Tu te sens Ouais. fondre le masque de No, qui est devant toi. Déjà, tu as l'impression, pour t'illustrer la scène, t'étais à table, tu faisais le malin, d'accord? T'as voulu mettre carte sur table. Tu te sens seul. T'as l'impression d'être seul, t'as l'impression d'être sur une scène. Il est devant toi avec son masque de No, il te regarde et t'as l'impression qu'il est plus grand que toi. Le masque prend plus de place. T'as l'impression qu'il te surplombe alors qu'il ne te surplombait pas et t'es limite, t'as l'impression de jouer une pièce. Et là, sans que tu le veuilles, ta main file dans tes vêtements et ne ressort rien puisque tu as laissé l'objet Oh mon dieu. dans Oui. tes affaires. Il repasse, il n'enlève pas son masque de No, il regarde son maître et fait « Nous le trouverons dans ses affaires. » Merci, mon cher. Cette représentation était magistrale. Moi de rien. Et là, vous assistez à la scène complètement démunie. Nous, Ah on bah est, oui, on on est peut rien conscient, faire, par hein. contre, on n'est pas Ah, vous sous avez l'influence. assisté à tout ça et vous avez vu l'emprise qu'a pris Daisuke sur Goro. C'était mais palpable. Vous n'avez pas vous imaginer, vous n'avez pas pu visualiser la scène. Ouais. C'est que Goro qui s'est retrouvé dans cette espèce de bulle onirique. Vous, tout ce que vous avez vu, c'est qu'il a simplement dit « Donne-moi l'objet que tu as amené ». Donc vous avez compris que déjà il avait compris en parlant avec Kagekumo que c'était pas Kagekumo. Donc par déduction il savait que c'était lui. Mais au moment, et quand vous avez vu vraiment Goro tâter sa poche, rester comme ça, vous vous êtes dit mais comment il peut se laisser... Ça a été impressionnant, vraiment impressionnant. Et là, l'intendant qui dit vraiment, hein, nous avons de multiples façons d'obtenir les renseignements que nous souhaitons avoir. Pour le moment, notre hypothèse est que vous êtes venu demander une rançon pour qu'on puisse récupérer la daimyo. Il va falloir que vous nous prouviez ce que vous voulez. Inutile de vous dire que si nos craintes sont fondées, vous ne quitterez jamais cet endroit sans avoir livré le nom de la personne qui vous a payé pour ça. Daisuke est délicat dans sa façon d'obtenir les aveux. J'ai nettement moins de patience. Et mon général de garnison a nettement moins de délicatesse. La menace est très claire. Est-ce que je peux me permettre quelque chose? Alors, Quand vous m'avez vu arriver, Attends, est-ce que vous avez eu l'impression que j'ai été payé? est-ce qu'on peut juste faire un point avant que tu agisses? On Ouais. va mettre cette remarque Oui. en suspens, ça va être aux autres d'agir. D'accord? Ouais, ok. Vous avez aussi le droit à une réaction, les autres. Mhm. Qu'est-ce que vous souhaitez dire ou faire? Bah, de toute façon, là, ils vont trouver le truc, Oui. c'est sûr et certain. Parce que là, si on part, Mais je c'est... pense pas qu'on puisse partir. Ouais, genre partir pour aller chercher le... Parce que je me dis, partir en courant, aller chercher Devant le mec de la Son garde, je suis pas sûre truc, qu'on mais oui, court je suis très pas loin, sûre hein. que ce soit très pertinent, mais Ouais. je réfléchis. Donc là, Je toi, réfléchis. alors, Yumi reste bouche bée, clairement. Elle sait pas quoi faire. Tomoe. Bah, moi, je suis clairement, pareil, un peu pétrifiée parce que je comprends pas pourquoi on s'enterre dans tant de mensonges, en fait. Ouais. Pourquoi Et on n'a puis, pas regardez. dit la vérité depuis le début. Et bah, je me lève, je dis, je pense qu'on a assez... on vous a assez manqué de respect, en fait, en mentant. C'est pas comme ça que je veux vivre ma vie. C'est pas comme ça que je me conduis.
En fait, ce qui s'est passé, c'est on s'est tous rencontrés dans un relais au bord d'une route. On ne se connaissait pas avant, sauf moi, je connaissais bien sûr mon maître. Ce soir-là, il y a une personne qui est arrivée en demandant de l'aide, qui s'est étalée sur notre table et qui est morte devant nous. Et cette personne portait un message que nous avons voulu emmener à la Daimyo, pardon. Ok, y a pas de souci. Et je comprends pas vraiment les raisons qui nous ont poussés à ne pas vous le dire depuis le début. Et moi, je me lève à ce moment-là et je lui dis les raisons, c'est que le message, nous avions compris qu'il était crypté et nous ne voulions le donner que à la Daimyo pour être sûr qu'elle arriverait au bon endroit. C'était notre seul moyen de le savoir. Sans quoi, il aurait pu y avoir un traître, mais maintenant que vous nous avez démasqué et que vous fouillez nos affaires, vous allez le trouver. Quand tu fais ça, t'as Daisuke qui s'approche de toi. Il a toujours son masque de No. Et donc le visage du masque de No semble changer quand il te regarde. Et il adopte une attitude encore plus sévère. Et vraiment, t'as ce sentiment, à ton tour, c'est toi qui as l'impression d'être sur cette scène. Et là, quand il se retourne, il enlève le masque et dit « Maître Aramata, la jeune tireuse de sabre a l'âme aussi franche et pure que l'eau qui coule de la cascade. Cette jeune fille ne ment pas. » Tu sens comme un soulagement quand il dit ça. Et là, il y a Aramata qui vous regarde, il fait « Bien, pourriez-vous me décrire le messager que vous avez trouvé? À quoi il ressemblait ?» Il avait une grande balafre dans le ventre. Alors toi, tu dis vraiment ça? Au final, tu veux le dire ou pas ta phrase de est-ce que vous pensez que... Non, du coup, tu non, vois, ça, c'est ouais. plus pertinent. Est-ce que tu... Vraiment, et je vais faire parler, c'est parler. Hein. Donc tu lui dis vraiment, il avait une grande balafre? Tu lui dis comme ça? Non, tu peux en vrai. Comme moi, c'est libre à toi si tu veux continuer sur la voie de la moi, nonchalance. je l'ai bien observé, donc je le décris. Je dis, voilà, il était habillé de telle manière, il avait un signe du clan. Je décris son visage tel que je l'ai vu. Et effectivement, je parle de la balafre parce que bah oui, que tu sais eux pourquoi il est mort. Ouais. Là, il y a le chef de la garnison qui secoue la tête, il fait je ne sais pas, un de nos éclaireurs, peut-être Yosuke. La description pourrait aussi correspondre à Ashitaka. Et Aramata se lève et dit « Écoutez, je vais discuter avec vous puisque de toute façon, désormais, nous n'avons plus le choix, vous êtes au courant de beaucoup trop de choses. Notre maîtresse prend régulièrement quelques jours dans la résidence secondaire des Taito, au Palais des Érables. Et elle aurait dû revenir récemment. On a envoyé un messager pensant simplement qu'elle souhaitait prolonger un peu son repos. Mais ce matin, nos troupes nous ont informés de mouvements de bastions et voilà, il va falloir que nous agissions. Nous n'avons reçu encore aucune demande de rançon, ni aucune information, ce pourquoi j'aurais besoin de consulter le message qui vous a été envoyé et afin d'aviser sur ce que nous allons faire. La situation est extrêmement critique. Les Taito se sont créés de nombreux ennemis à mesure que la confiance de l'empereur leur était accordée. Et avant d'agir, nous devons essayer de comprendre quels sont les enjeux et qui est à la manœuvre. Tout ça en faisant au plus tôt, puisque naturellement, la vie de notre maîtresse est en danger. Et donc, on vous demande, donc il y a effectivement, après quelques minutes, il y a un homme de main qui rentre, qui salue et qui dépose le message et qui, d'un air neutre, vous dit j'ai remis vos effets comme je les ai trouvés. Donc vous savez que vous avez tous été fouillés. Et Aramata prend le message, le lit comme ça, le passe à son chef de garnison, qui
ensuite le montre à Daisuke. Il ne va pas jusqu'à Ichimaru. Il le referme comme ça quand il revient à lui à Ramata et dit « L'heure est grave. » Fin du 2e épisode. Oh là là. Et ben voilà, merci d'avoir écouté cette 2e partie de notre aventure au sein de l'Empire des Cerisiers pour cette campagne des émeraudes se brise facilement. Avec une fin en cliffhanger. Comment on va faire? Ta ta ta. Est-ce que ça vous plaît toujours? Ah ouais, c'est vrai. Eh ben, oui, donc on va s'arrêter là. Le rideau tombe sur cette magnifique scène de théâtre où les protagonistes commencent à comprendre que nous sommes plutôt sur un drame que sur une comédie. À vous de voir comment vous allez être impliqué en tant qu'acteur là-dedans. Ça, c'est vrai que je me pose bien la question. Voilà. Donc, qui a ciblé la daimyo Taito? Comment a-t-elle été ciblée? Y a-t-il une demande de rançon? Quel clan? Quelle personne? Qu'est-ce qui se passe? On verra comment le découvrir au prochain épisode. Et une fois encore, on vous remercie chaleureusement de nous écouter. Et on vous invite à nous suivre sur Instagram, notamment, n'est-ce pas? Oui, alors on est sur Instagram, on est rôlistes associés, comme ça se prononce, on va dire, sans tirer, sans rien. On va poster des petits compléments, des petites choses sympas en fonction de ce qu'on arrive à trouver. Vous aurez remarqué qu'on postait beaucoup d'images générées par IA, on va essayer d'arrêter de faire ça. Et on va trouver d'autres moyens de vous donner des petites illustrations sympas. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à commenter, à nous faire part de vos réactions. Est-ce que vous avez des hypothèses sur ce qui se passe? Est-ce que certains personnages commencent déjà à avoir à vous être attachés? Est-ce que vous êtes attaché à cette Bushi dont la droiture vient de dénouer une espèce d'impasse mexicaine? Est-ce que le jeune forgeron, selon vous, a une espérance de vie d'une semaine vu son caractère un petit peu imprévisible? Est-ce que la danseuse vous a déjà charmé par sa prévenance à l'égard de ses compagnons? Ou craignez-vous aussi le regard puissant de notre Onyunji? Saura-t-il lire à travers vous votre droiture et votre attachement à la pureté? Bref, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. À bientôt. Merci. Au revoir. Salut. Au revoir.